L'une des missions qui m'est confiée, c'est de m'assurer effectivement que l'ensemble des industriels qui sont en train de monter en puissance pour fabriquer les vaccins, par parenthèse, je voudrais dire à nos auditeurs que si les choses se déroulent bien, et elles se dérouleront bien, d'ici la fin de l'année, on devrait être en capacité, tenez-vous bien, de produire en Europe entre 2 et 3 milliards de doses de vaccins par an. Et donc on sera le premier continent sur le sol européen. C'est ça l'autonomie à laquelle nous sommes attachés. C'est ça mon combat. Mais évidemment, on le comprend. À partir du moment où on augmente cette capacité, eh bien, il y a des risques sur les chaînes d'approvisionnement, des tensions. Alors, faire un vaccin, c'est en gros entre 400 et 500 composants divers qu'il faut évidemment assembler, je dirais, en temps réel. Si l'un seul de ces composants venait à manquer, c'est toute la chaîne qui s'arrête. Vous faites allusion au sac. C'est un sujet très important parce qu'effectivement, on a maintenant beaucoup de ces fameuses cuves dans lesquelles on fabrique les vaccins. On appelle ça évidemment des cuves spécialisées qui, il faut rester environ, il faut laisser je dirais la substance incubée pendant près de 2 semaines pour que le vaccin puisse se constituer. Et puis une fois que cette substance est réalisée, eh bien effectivement on prend ces sacs, c'est évidemment un plastique très 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 solide comme du Kevlar, et on les met ensuite dans des containers qui sont plus petits pour pouvoir continuer le processus. Et ces sacs, évidemment, ils viennent aujourd'hui un peu à manquer. Donc mon rôle, avec l'ensemble de mon équipe, c'est de vérifier que l'on puisse en permanence anticiper ces besoins, mettre en contact ceux qui ont des ressources, pour que, vous savez, c'est un peu une économie de guerre, pour que précisément, eh bien, rien ne vienne à manquer et qu'on continue à monter en parallèle les chaînes de production.